Vincent Toby, les omissions coupables. Le 22 septembre 2025, l'ancien préfet, reconverti en prophète de mauvais augure, s'est cru investi de la mission de réveiller les consciences. Résultat, un texte gonflé d'indignation floue où l'émotion tente de masquer l'absence de fait. C'est Vincent Toby, aujourd'hui, après ceux qui disaient le Seigneur m'a révélé que, le Seigneur m'a révélé que, c'est lui qui s'est mis, le 22 septembre 2025, il s'est transformé en prophète de mauvais signes. Comme si c'est une force surnaturelle qu'il avait investie pour qu'il réveille les consciences. Il allait faire un texte qui est plus long que le ciel et la terre. Mais dans ce texte-là, on ne lit que des indignations floues. Il étale ses émotions. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut cacher la réalité. La réalité n'a pas besoin de beaucoup de mots. Et en général, qu'est-ce qu'on a constaté? Les menteurs là, ils pensent que plus ils vont parler beaucoup, leurs mensonges là, ils vont bien faire ça. C'est comme hier, j'ai un des employés. Un coup comme ça, il est en train de se plaindre lui seul. Il dit, frère, il faut te calmer, il ne faut même pas te plaindre. La vérité là, c'est pas deux. Si tu n'as rien fait là, il ne faut pas te plaindre. Quand il a fini là, je suis allé dans l'ordinateur, j'ai revérifié. Et puis j'ai analysé. Et puis je l'ai attrapé. Je dis, tout ce que tu es en train de crier là, si tu veux, je vais te raconter l'histoire de ta vie. En réalité, voilà ce que tu as fait. Voilà pourquoi tu réagis comme ça. Parce que voilà ce que tu ne veux pas que les gens sachent. Quand je vais aller au boulot actuellement, je vais l'appeler, on va s'asseoir, on va causer un peu quoi. Mais ça c'est, voilà, c'est une petite causerie. Le menteur pense que en parlant beaucoup, en faisant beaucoup de bruit et en essayant de remuer ciel et terre, il va pouvoir cacher ce qu'il veut cacher en réalité. Alors que nous autres sommes intelligents. Et donc dans cette longue lettre, la première chose qu'on constate, c'est que la mémoire sélective est utilisée comme un refuge. C'est-à-dire, il fait attention aux faits. Tout ce qui ne l'arrange pas, il oublie. Et tout ce qui l'arrange, c'est ça qui est la réalité pour lui. Ça s'appelle de la mauvaise foi. Il répète à s'en essouffler qu'il ne parle pas d'élection ni de victoire. Dans la lettre, là, qu'est-ce qu'on lit? Non, moi je ne parle pas d'élection. Non, moi je ne parle pas de victoire. Mais toi, tu partais aux élections. Là. Si on avait retenu ta candidature, là, tu partais où? C'est où tu allais partir? C'est pour aller faire élection. Et quand tu vas à une élection, c'est pour faire quoi? C'est pour être président. Et pour être président, là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être élu. Donc, il faut être président par une victoire. Donc là, en disant que lui ne parle pas d'élection, lui ne parle pas de victoire, frère, tu mens. Tu mens. Et puis, c'est pas nous qui peux blaguer. Nous là, quand les gens nous regardent là, les gens pensent que nous on est bêtes. Mais nous, on sait qu'on n'est pas bêtes. Nous, on ne parle pas bon français. Hein. Nous, on n'est pas là à l'école. Hein. Mais nous là, nous, on connaît l'école de la vie. Quand quelqu'un ment là, nous, on sait. Ce que tu veux cacher là, nous, on va te dire simple. Et puis tout le monde va comprendre. Mais comme tu dis, tu ne parles pas d'élection et puis tu ne parles pas de victoire là. Bon, tu parles de quoi? Faut nous expliquer de quoi tu parles. Ah, tu es en train de soupirer. Tu es en train de murmurer. Tu es dans des craquements imaginaires, quoi. Hein? Tu es en grossesse. Toby, tu es en train de pousser enfant là pour que ça n'a qu'à sortir et puis tu cries. C'est ça on appelle soupir. Tu es en train de soupirer. Bon, c'est pas soupir. Peut-être que tu es en train de murmurer. Murmurer, c'est... Tu entends dans la nuit deux personnes qui sont en train de causer. Tout ce que tu entends là, tu entends seulement... C'est ça qu'on appelle murmurer. Quand tu vois des gens qui sont en train de murmurer dans le noir, mais quelque part là, tout ce que tu entends c'est... Ça là, c'est pas des bonnes personnes, c'est des trafiquants. C'est des trafiquants.
Des gens qui sont là, toi tu es là, tu n'entends pas leur causerie, tout ce que tu entends, c'est c'est ça que tu es en train de faire. Ça veut dire que tu es dans des craquements imaginaires. C'est des questions qu'on te pose. Hein. Si toi-même tu ne sais pas ce que tu fais là, nous on va te poser plein de questions pour savoir ce que tu fais. Sinon on sait ce que tu veux faire, on sait où tu vas, mais on va t'aider. On va rester dans ton sac là, puis on va courir ensemble. Son discours ressemble à un brouillard de lamentation, sans fait, sans chiffres, sans réalité. La Côte d'Ivoire n'est pas un poème. Elle est un pays qui se gouverne. Donc on a l'impression qu'on a affaire à Baudelaire, qui est en train de nous raconter l'histoire du monde à travers les fleurs du mal. C'est comme si c'est un brouillard de lamentation. Tu essaies de voir, mais tu ne vois rien. Tout est flou. Parce que il ne se base pas sur la réalité. Il ne se base pas sur les faits. Il ne se base pas sur les chiffres. Et il veut parler. Mais il veut parler de quoi? C'est lui seul qui sait. Mais ce n'est pas de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, là, c'est pas un livre pour dire qu'on va écrire des poèmes et puis on va lire. Et puis on va dire, ah, moi je n'ai pas compris ou bien on n'a qu'à faire explication littéraire. La Côte d'Ivoire, là, la vraie explication de la Côte d'Ivoire, c'est comment la Côte d'Ivoire est gouvernée. Est-ce qu'aujourd'hui, là, en 2025, là, est-ce que la Côte d'Ivoire est bien gouvernée? Voilà la question. Et toute personne est capable de répondre aujourd'hui. Quand on regarde de 1993 au 11 avril 2011, on sait que la Côte d'Ivoire n'était pas gérée dans cette période. Mais à partir du 11 avril jusqu'à aujourd'hui, 26 septembre 2025, tout le monde sait que la Côte d'Ivoire est dirigée. Maintenant, là, si nous-mêmes on veut, là, on n'a qu'à utiliser notre mauvaise foi pour dire que la Côte d'Ivoire n'est pas dirigée. Mais le monde entier sait que la Côte d'Ivoire est dirigée. Le secrétaire des Nations Unies envoie son représentant en Côte d'Ivoire. Les Arabes sont venus donner prix Nobel de la paix au président. Les Mauritaniens ont donné prix, tous les Africains ont donné prix Nobel de la paix au président Ouattara. Après, les Arabes ont ajouté pour eux dessus. Donc, si nous on veut, là, on n'a qu'à reconnaître que la Côte d'Ivoire est dirigée. Si nous on veut, là, faut pas on va reconnaître, en tout cas, le pays, là, il est dirigé. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, là, eux, ils sont constipés aujourd'hui. La deuxième stratégie qu'il utilise dans cette lettre, ce sont les omissions coupables. C'est-à-dire, il fait semblant d'oublier les mauvaises choses qu'ils ont fait. Toutes les mauvaises actions qu'ils ont posées, il fait semblant de les oublier. Mais toi, tu peux vouloir oublier. Toi, Toby, toi, tu peux faire semblant d'oublier. Mais nous, là, nous, on ne peut pas oublier parce que nous sommes les victimes. Et là, nous, on va te rappeler ça dans ce texte-là. Tu as écrit un long texte, hein, mais tu fais semblant d'oublier ce que vous aviez fait aux Ivoiriens. Il cite 1995, 2000, 2010, mais efface soigneusement 2020. Une omission qui ne peut être innocente. Cette année-là résonne avec fracas. Les hommes en rouge avaient tranché. Avec lui, Toby Vincent ne condamna jamais les discours hostiles contre le troisième ni le quatrième mandat. Il nous cite qu'en 1995, il y a eu le boycott actif. En 2000, il y a eu les violences avec Gueye. En 2010, il y a eu la crise post-électorale. Mais Toby Vincent oublie dans ce long texte que l'histoire, c'est une suite logique d'événements. Il oublie 2020 et totalement, il tombe en 2025. Bon, Toby Vincent, c'est à nous de te rappeler qu'il y a eu 2020. Il y a eu, de la même manière qu'il y a eu 1995, 2000 et 2010, c'est comme ça qu'il y a eu 2020 et c'est comme ça aussi qu'il y aura 2025. Comme 2020 te fatigue, parce que toi, on t'avait promis et tu étais partisan du CNT, tu as oublié qu'il y a eu 2020. Tu as oublié que tu as participé au complot contre la nation. Et tu as oublié que vous avez fait 86 morts. Mais ça aussi, là, il faut reconnaître ta responsabilité là-dedans. Elle fut aussi celle du boycott actif, prélude du CNT, sujet sur lequel son silence reste assourdissant. Enfin, ce fut l'année de la démission spectaculaire de ce préfet. Geste le plus bruyant qu'utile davantage tourné vers la posture que vers le sens du devoir. Passer 2020 sous silence, c'est se faire illusionniste. C'est tenter d'effacer l'évidence pour échapper au jugement. Donc Toby Vincent, comme tu veux qu'on questionne les faits de l'histoire pour que chacun soit à la place qu'il faut, explique-nous pourquoi en 2020 tu as démissionné. Tu as démissionné parce que tu avais un devoir vis-à-vis des Ivoiriens, ou bien tu as démissionné
pour prendre une posture de guerrier illusionniste dans le CNT, ça aussi là, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier de mettre dans le cycle des histoires que tu racontes pour que chacun puisse assumer sa responsabilité devant l'histoire. Ça te fait honte d'avoir démissionné pour te joindre au CNT? Ça te fait honte au point que tu vas oublier cela? Tu ne pourras pas échapper à ce jugement parce que l'évidence est là en face de chacun. Le troisième aspect de la lettre de M. Toby Vincent, c'est qu'il tombe dans l'indignation facile, comme si cela suffirait. Mais je tiens à lui dire que l'histoire n'est pas un spectacle de prestidigitation. Ça veut dire l'histoire humaine là, c'est pas une série de magie qu'on fait, de tours de magie. Et puis les gens m'ont dit waouh, mais il est fort, hein. Il a transformé un foulard en pigeon blanc. Et waouh, mais ce monsieur il est gentil, il est comme une colombe. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Rayer 2020, c'est fuir la réalité. Vincent Toby, je pensais que tu étais un peu courageux. Pourquoi tu ne dis pas ce qui s'est passé en 2020? Pourquoi tu ne situes pas ta responsabilité? Tu n'étais pas étranger à ces faits-là. Mais pourquoi tu fuis cette réalité? Pourquoi tu veux esquiver ta propre responsabilité dans les malheurs que vous avez fait subir à la Côte d'Ivoire en 2020? Et tu es en train de te régner toi-même. Donc tu n'es plus le digne fils gourou. Tu n'es plus un vrai gourou bien. Donc tu veux te régner toi-même. Je ne crois pas qu'un homme qui s'assume et un homme qui a une logique et un homme qui agit par devoir puisse se régner comme tu es en train de le faire. Et tu le fais parce que les cicatrices que vous avez imposées sur le visage de la Côte d'Ivoire au gré de vos convenances, vous avez honte et vous n'avez pas envie de les assumer. Mais la réalité s'impose. Elle est implacable comme rappel de la vérité. Ça là, tu vas tourner 1000 fois. Tu as été un ennemi de la paix. En 2020, on a vu ta capacité de nuisance. On a vu ta méchanceté vis-à-vis des Ivoiriens. Et tu n'as jamais posé un acte pour faire progresser le pays. Et aujourd'hui, en 2025, on te retrouve dans la même posture. Et en 2020, tu as été un acteur clé du désordre en Côte d'Ivoire, M. Toby Vincent. Ça, on va te le dire clairement. C'est pas porter une veste, se cacher, pour se donner l'air d'un moine qui fera de vous quelqu'un de bien. Mais quelle est votre responsabilité que vous avez jouée dans cette nation? Quels sont les actes concrets que vous avez posés pour aider la Côte d'Ivoire? Et M. Toby Vincent, c'est même un peu honteux. C'est le ministre Ahmed Bakayoko qui vous a fait, même si la reconnaissance n'est pas quelque chose qui s'impose à la conscience de tous, ayez un peu de limite quand même. C'est ce qu'on appelle là, il faut avoir un peu honte quand même. Mais un autre quatrième élément de cette même lettre, c'est qu'il nous fait un serment de larmes qu'il déguise en vision politique. Toby Vincent s'indigne du cycle maléfique, mais il n'avance aucun exemple concret. Il dit qu'il y a des cycles maléfiques en Côte d'Ivoire. Mais lui-même, il oublie que lui, il est parmi ces personnes maléfiques. Toi, Toby Vincent, là, tu es parmi les personnes qui produisent du malheur pour donner ça aux Ivoiriens. Le cycle maléfique, là, toi-même, tu es dedans comme Azazel. Tu es dedans comme Belphégor. Tu es dedans comme Baphomet. Tu es dedans comme Satan. Tu es dedans comme tous les démons que tu connais. Quand vous avez fait tuer 86 Ivoiriens, là, tu es dedans. Donc, au lieu de parler de cycle de violence, là, si tu n'as pas le courage d'avoir honte en tant qu'un individu adulte capable de s'assumer, tu ne peux pas écrire des textes pour jouer les indignés alors que tu veux déguiser votre vilainie. Les injustices que tu veux brandir comme un épouvantail. Aujourd'hui, quand toi-même tu regardes ta propre posture en 2025, tu es en train d'aller dans quel sens? Aie le courage de poser cette question à ta conscience. Tu comprendras que vous avez sémé des morts, toi et votre CNT en 2020, et aujourd'hui tu t'es associé à l'axe du mal qui veut éventrer la Côte d'Ivoire. Et donc la première personne qui doit faire un serment de larmes déguisées là, ce n'est pas... c'est toi qui le fais, mais tu ne prends pas conscience que tu es en train de faire du mal aux Ivoiriens. Parce que tu regardes ton intérêt particulier.
Mais on te pose une question. Qui en serait la victime? À quelle date et par quel miracle se serait-elle produite? Mais bizarrement, tu nous parles de cycles maléfiques. Tu ne nous expliques pas qui ont été les victimes. Tu ne nous donnes pas les dates. Et ça, tu penses que c'est suffisant. Et tu penses que le fait de mettre des propos creux, ça va suffire. L'indignation sans preuve n'est que vacarme creux. Un esprit responsable détaille et propose. Invoquer l'injustice sans donner ni nom, ni fait, ni date, c'est brandir un fantôme. Cela effraie les crédules, mais ne convainc pas ceux qui ont de la mémoire. Il y a notre mère Delphine qui demande qui est Toby Vincent. Toby Vincent, c'était un petit commis de l'administration ivoirienne en tant que préfet qui avait été nommé dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il a trouvé que ça ne l'arrangeait pas, il a démissionné. Et en 2020, il est revenu en Côte d'Ivoire plus tard. Ahmed Bakayoko va le prendre. Et plus tard, il sera nommé comme préfet d'Abidjan. En 2020, il va démissionner. Et il va s'ajouter au CNT pour commettre tout ce que vous connaissez. 87 morts. Avec toute la série de malheurs qui a été causée. Et en 2025, il revient encore, il allait poser sa candidature. Sa candidature a été invalidée. Il revient encore. Il trouve que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire est injuste. Et il allait écrire une longue lettre. Dans cette longue lettre, il s'indigne. Il veut retransformer les faits. C'est pourquoi je suis sorti pour venir lui donner sa réponse. Tu n'es pas le seul qui est là à l'école. Oh. Yuruku que tu veux faire là pour tromper nos parents là, pour écrire une longue lettre là, c'est la réponse que je suis en train de te donner. Quand tu t'indignes et puis tu ne donnes pas de preuves là, Toby Vincent, on appelle ça le vacarme creux. C'est un discours plat. Sinon, quelqu'un qui a un esprit responsable et posé là, quand tu dois évoquer des situations là, tu donnes aussi les détails et puis tu fais des propositions. Voilà ce qui a été fait, voilà ce qui n'est pas bon, voilà ce que je propose. Mais dans ta lettre là, tu n'es même pas capable de donner une proposition. Tu n'es même pas capable de faire une suggestion. Tu dis qu'il y a eu de l'injustice. Il y a eu de l'injustice contre qui? Il y a eu de l'injustice quand? Ça s'est passé où? Arrête de nous brandir des fantômes. Il n'y a pas une injustice qui dépasse que toi, Toby Vincent, avec le CNT, vous ayez sacrifié la vie de 86 ou 87 Ivoiriens en 2000. Ces Ivoiriens ont un nom. Ces Ivoiriens ont une date de naissance. Et là où vous avez fait, à travers vos propos, des actes qui ont conduit ces personnes à la mort, ce sont des faits réels. C'est ça aussi qu'il faut évoquer. Si les fantômes de ces personnes-là sont en train de courir derrière toi, là, c'est ton problème. Mais en pensant que tu vas nous mettre des faits creux, et ça va convaincre les gens qui vont lire tes textes, et puis maintenant, ils vont pas. Tu penses que les gens ne vont pas se poser des questions? Tous les esprits avertis que nous on est là, on revient pour te dire et pour te montrer ta vraie taille. C'est ce que je suis en train de faire là. Et on va rappeler à Vincent, s'il n'est pas capable d'assumer le poids du réel, on va lui rappeler que la Côte d'Ivoire se porte mieux. Parce que les vraies injustices, c'est quand on disait que il ne faut pas regarder dans la bouche du gruyère de l'arachide. Ça, c'était devenu une institution en Côte d'Ivoire. Où Fouet disait que le vol à la tête de l'État, c'est quelque chose qu'on doit accepter. La Côte d'Ivoire ne se portait pas mal en ce moment, selon vous. Quand la Côte d'Ivoire, on essayait de ségréguer des citoyens pour les mélanger avec les étrangers intentionnellement à travers l'ivoirité, ça là, pour toi, ce n'est pas une injustice. Quand Laurent Gbagbo a fait les charniers, on n'a pas vu ton indignation. Quand Laurent Gbagbo a invité les escadrons de la mort, en ce moment-là, tu avais quel âge? Faut pas aller nous dire que tu avais 6 ans en ce moment, Toby Vincent. Quand Simone Eivé a dit que violer les femmes là, si elles sortent pour marcher quand les violent là, c'est qu'elles ont aimé là. Ça là, tu avais quel âge en ce moment? C'était pas injustice. Quand Laurent Gbagbo a perdu les élections en 2020, en 2010, et il a conduit à la mort de milliers d'Ivoiriens, ça là, c'est pas injustice. Quand vous avez fait votre CNT là, vous ne voyez que ce qui vous arrange. Ça aussi, c'est pas injustice. Mais nous, on va vous dire que la Côte d'Ivoire se porte mieux.
Contrairement à ces images d'effroi, la Côte d'Ivoire n'a jamais affiché d'aussi bons indicateurs qu'aujourd'hui. Croissance solide, infrastructures modernisées, écoles et santé renforcées, sécurité améliorée. Certes, tout n'est pas parfait, mais réduire 15 années de progrès à des lamentations est plus que malhonnête. C'est une insulte au réel. Donc, M. Toby Vincent, je viens de vous donner 51 ans de gestion. De 1960 au 11 avril 2011, ça fait 51 ans. Mais si on prend ces 51 ans-là, et puis on prend les 15 ans du président Ouattara, le nombre d'infrastructures que nous avons construites, le nombre d'écoles, le nombre de centres de santé et la sécurité que nous voyons aujourd'hui là, c'est plus énorme que le travail qui a été fait en 51 ans. Mais les injustices qui ont été causées en 51 ans sont plus énormes que les injustices qui ont été causées en 15 ans. Donc, au lieu d'être indigné, soit disant qu'il y a eu des injustices en 15 ans de gestion du président Ouattara, indigne-toi aussi pour les 51 ans d'injustices qui ont été faites de 1960 au 11 avril 2011. C'est ça on appelle un homme honnête. Ce que tu fais, ça s'appelle simplement de la malhonnêteté. Et c'est vouloir insulter la réalité et l'intelligence des gens. Mais c'est pourquoi on sort pour te dire, tu n'es pas le seul homme intelligent et tu n'es pas celui qui va faire un travestissement du réel pour insulter la réalité. On va te dire, tu peux accepter ou ne pas accepter la réalité, mais tu ne pourras rien changer là-dedans. Ni toi, ni tes lettres. En réalité, on comprend ta stratégie. Tu veux inverser les rôles. Tu veux te donner le bon rôle et maintenant essayer de peindre le RHDP en noir. Mais ça, c'est l'attitude de ceux qui ne veulent pas se réconcilier avec leur propre conscience. Accuser le RHDP d'use de la férule revient à oublier que en 1995, en 2000 et en 2010 furent les véritables abîmes de notre histoire. Ces années symbolisées par les robes rouges, dressées contre un homme, rappellent surtout comment ses proches aujourd'hui s'aimaient alors la violence, les larmes, imposaient l'injustice à celui que Dieu avait destiné à relever la nation. Vincent Toby, vous pensez qu'on va vous laisser réécrire et réinventer l'histoire de la Côte d'Ivoire? Hey, nous tous on est là à l'école. Avant là, on ne pouvait pas trouver garçon pour vous répondre. On ne pouvait pas trouver garçon pour montrer vos faux plans aux Ivoiriens. Mais aujourd'hui là, si nous les enfants de pauvres, on s'est levés là, on s'est dressés là, et puis on en a dans la tête là, c'est pour vous dire aujourd'hui que vous êtes démystifiés. Pour savoir qu'il y a eu des injustices en Côte d'Ivoire, il faut aller en 1995. Va regarder comment Bédia a dirigé ce pays. De 1993 en 2000 là, mais prends spécialement 1995. Qu'est-ce qui s'est passé en 1995? Bédia a éliminé tous les candidats. Parce que tout ce que tu es en train de dire là, c'est pour défendre ton petit intérêt égoïste, toi Toby Vincent. Pourquoi on n'a pas accepté que tu partes être candidat? Ce n'est pas à nous d'accepter que tu sois candidat. Ce n'est pas au RHDP. Le RHDP n'est pas la Cour constitutionnelle. Le RHDP n'est pas la CEI. Le RHDP est un parti politique qui respecte les règles. Est-ce que tu as respecté les règles? Mais en 1995, Bédié n'a même pas parlé de règles et de lois. Il a voté une loi pour éliminer Alassane Ouattara, pour éliminer bien d'autres. En 2000, là, il faut aller, c'est que Tia Robert, Konetia a fait là. Il faut aller regarder. Et que lui-même, il est venu reconnaître qu'il a fait du mal là. Il faut aller voir ça. En 2010, là, il y a Paul Ndré, quand il a été habité par Belphégor, le Satan, et puis il a éliminé 7 régions du nord, de Boaké jusqu'à la frontière là-bas au nord, là, quand il les a tous éliminés là. Ce sont ces événements-là qui sont les véritables abîmes de notre histoire. Parce que ce n'est pas seulement des individus, mais c'est tout un peuple et toute une histoire qui avait été vilipendée, qui avait été coupée de la Côte d'Ivoire avec l'injustice. Donc toi seul là, si tu penses qu'il y a injustice contre toi là, tu es trop petit, Vincent Toby, pour que toi, ton sentiment là puisse être une vérité. Alors qu'il y a des faits réels qui sont là, qui ont été les abîmes de notre histoire ici, mais vous ne voulez pas les évoquer. Bon, nous, on va faire ça pour vous rafraîchir la mémoire. Pendant ces années-là,
On a vu des gens ici qui ont commis toutes sortes d'atrocités. Les escadrons de la mort étaient là. Les journalistes étaient tués. Les femmes étaient violées. Ça ne vous a jamais gêné. Mais prenons aussi le temps de rappeler que ces personnes étaient des vraies personnes. Elles avaient des rêves. Elles avaient aussi l'amour de leurs parents. Et donc vous êtes très mal placés si on revient en 2020 pour nous parler d'injustice en Côte d'Ivoire. Pour parler d'injustice, corrigez d'abord le mal que vous aviez fait aux familles de ceux que vous avez livrés à la mort en 2020. Corrigez les injustices que vous avez faites à Alassane Ouattara et aux militants du RDR. C'est ça. Celui qui veut réellement parler de l'histoire et assumer l'histoire dans tous les sens, on ne fait pas de la sélection. On reconnaît aussi le mal qu'on a fait, on reconnaît le mal des autres. Si vous ne reconnaissez pas le mal que vous avez fait, personne aussi n'a le droit de reconnaître le mal qui vous est fait. Si encore c'est vrai. Mais en réalité, quelle est la vraie leçon? Un discours responsable n'est pas un concours d'images irréelles. La qualité exige des faits et des preuves, des solutions. Toby Vincent, quand on est au collège là, on dit, tu fais l'introduction, le développement et puis la conclusion. Toi, tu es tombé directement dans la conclusion et tu as mis dans la conclusion ce qui t'arrange. Mais ce qui toi t'arrange là, n'arrange pas tous les Ivoiriens. Si tu veux regarder le monde selon toi seul ta vision là, c'est pas toi seul qui peux faire le monde. Ou même c'est pas toi ton sentiment de te sentir aujourd'hui en train de vivre l'injustice. C'est ce que des millions d'Ivoiriens ont vécu avant vous. Et vous étiez les auteurs comme en 2020 de ces injustices là. Donc si vous vivez aujourd'hui ces injustices là, c'est la chose la plus normale. C'est ce que vous avez voulu, non? Donc là, ce que vous avez fait aux autres, quand les autres vous font la même chose là, acceptez. Parce que quelqu'un n'est pas mieux que son ami. Ce que tu fais aux autres là, quand ils te rendent la monnaie là, tu dois être capable d'assumer et d'encaisser. Plutôt que d'aller écrire des discours sans queue ni tête pour raconter des faits irréels, la vie ne se passe pas comme ça. Ah, vous avez pensé que tout le mal que vous avez fait aux gens là, eux là, ça ne les faisait pas mal quoi. Vous avez pensé que ça ne leur faisait pas mal. Bon, c'est maintenant là qu'ils sont en train de vous montrer que ça leur faisait mal. Donc là, c'est pas le moment de crier. Et quand tu veux raconter des faits, prends le soin de savoir, pose-toi une question. C'est à qui je m'adresse? Parce que tu trouveras des gens intelligents en face de toi qui vont te demander d'envoyer des preuves. Et quand tu vas finir d'envoyer les preuves là, on va te demander, bon, quelle solution toi-même tu proposes? C'est ce qu'on appelle la qualité. Or, toi, tu as écrit un texte en quantité, mais il n'y a aucune qualité dans ton texte. Ça veut dire qu'il n'y a aucun produit, il n'y a rien à prendre dans ton texte. Tu es en train de crier comme un prophète de malheur. Mais on te conseillerait, tu ferais mieux d'aller construire plutôt que de devenir un prophète des abîmes. Parce que nous, les Ivoiriens, là, nous, on va rester comme le rempart contre les oiseaux de mauvais augure que cette opposition est aujourd'hui. Nous, on sait d'où on vient. On sait dans quel trou Alassane Ouattara nous a enlevés. On sait aujourd'hui, les injustices qui se passaient avant, là, ça ne se passe pas aujourd'hui. Donc, vous n'allez pas travestir les faits, on va s'asseoir pour vous regarder. Et donc, je vais terminer en te donnant des conseils. Pour construire une nation, là, c'est avec des actes concrets. On ne construit pas une nation avec ses larmes. Si tu veux là, faut pleurer. Ça n'a qu'à remplir bassine babo, bassine chocolat là, faut remplir 10. C'est pas avec ça nous on va construire la Côte d'Ivoire, Toby Vincent. Ta publication là est moins un aveu, pardon, est moins un appel qu'un aveu. Aveu d'impuissance, aveu d'amertume, aveu d'une mémoire sélective qui préfère gommer 2020. Ta lettre là, ce n'est pas la lettre d'un homme courageux. En cachant ce que tu caches là, tu es en train de cacher que vous là, vous ne valez rien. Tu es en train de cacher que vous avez honte du mal que vous avez fait.
Tu es en train de cacher que vous, là, dans votre cerveau, là, vous ne savez voir que ce qui vous arrange, mais vous ne savez pas voir le mal que vous faites aux autres. Et tu veux effacer 2020, alors que tu étais dans le CNT. Ça, là, on ne va pas effacer. Pendant que d'aucuns cultivent là du pathos, la Côte d'Ivoire avance. Le pathos, c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui dans le français moderne la passion. La passion, c'est ce sentiment qui vous domine. Quelque chose qui vous domine, ça veut dire c'est quelque chose qui s'impose à vous et que vous ne contrôlez pas. Pendant que eux, les opposants, sont en train de cultiver tout ce qui les domine dans le mauvais sens, la Côte d'Ivoire est en train d'avancer. L'histoire jugera, mais elle retiendra surtout que l'avenir appartient à ceux qui bâtissent et non à ceux qui gémissent. Donc, la seule chose qu'on va retenir là, on va dire, Oufo avait construit la Côte d'Ivoire. On va aussi dire, Alassane Ouattara avait construit la Côte d'Ivoire. Mais on va jamais mettre dans notre livre d'histoire, il y avait des gens là, des vieux messieurs qui étaient ensemble, ils ont formé des groupes, et puis ils étaient là chaque matin, ils se lèvent, ils viennent gémir. On dit, faut pousser. Il est, donnez-moi citron, je vais boire un peu. Et puis il est là. Hey, ça fait honte, Toby Vincent. Il n'y a aucun livre d'histoire où on a dit, voilà ceux qui étaient là, ils gémissaient. Et puis c'est ça qui a construit le pays. Ou bien là, eux, ils ont pleuré, ils ont rempli 10 bassines babo avec leurs lames, là, peut-être c'est eux qui ont construit Côte d'Ivoire. On s'en fout de vous. C'est les gens qui vous parlent là, qui ont quelque chose à voir avec. On s'en fout de vous. L'histoire n'a jamais retenu ceux qui gémissent ou ceux qui pleurent. Personne n'a pitié des vers de terre. On vous dit, si vous êtes garçon là, faites ce que vous voulez. Et il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que Babo dans le génie dans le pays là. Lui là, un vieux bandit. Mais quand il s'agit d'être aujourd'hui quelqu'un qui gémit là, un vieux jaloux, incapable, qui ne vaut rien là. Ça là, Babo a déjà fait ce spectacle là. Et l'honorable Dodo vous en parle ici. Pour que vous vous en souveniez que ce spectacle honteux là, il y a des gens comme Babo qui l'ont fait avant toi. Certains de nos frères africains sont fiers du président Alassane Ouattara. Ils ne comprennent même pas ce comportement émotif de certains membres de l'opposition. Voilà, mais ils sont jaloux. Vous savez, comme par exemple au niveau de l'opposition, Laurent Gbagbo, par exemple, il n'a jamais rien fait dans un pays. Il est là rapidement. Ah oui, il n'a jamais rien fait. Et donc, il est jaloux de savoir qu'on parle d'Alassane Ouattara. Parce que lui, là, s'il ne fait pas attention, dès qu'il s'en va, sa vie politique va se terminer, on ne parlera plus jamais de lui. Et ce n'est pas bien pour un homme politique. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Et c'est ce que nous constatons. Tu as entendu, non? Il y a quelqu'un qui a fait ça avant toi. Lui, il a crié, je vais laver mon nom. C'est comme ça, je m'appelle Babo, vous ne me connaissez pas. Mais il a fait tout ça là, ça allait où? C'est resté au point de départ. Donc toi là, ce que tu es en train de commencer là, on a vu déjà Papa Microbe de ça ici dans le pays là. Mais c'est pas aller quelque part. Donc pour toi là, tu viens de te réveiller et tu vas seul, tu vas vivre ton cauchemar et puis tu vas revenir, on va t'oublier. Toi, Toby Vincent là. Voilà. Si on te parle comme ça là, tu vas bien comprendre.